ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Le 30 août 2023, le Gabon a entamé une période de transition politique qui a marqué un tournant dans son histoire. Un an après, les leaders religieux nous partagent leurs réflexions et leur espoir pour l'avenir du pays. Il faut dire que le 30 août, c'est d'abord un temps de l'attente des résultats. Et je crois que dans cette mouvance, beaucoup sont allés au lit très tôt ou très tard et réveillés très tôt. Et une première annonce, ce sont les résultats. Et ensuite, une deuxième annonce, mais une première annonce qui soulève une désolation dans le cœur des uns et des autres. Parce qu'on est réveillé, on dit « mais il y a les résultats maintenant, allez bon quoi vous gagnez ». Comment ça? Et puis, à peine ceci entendu et dit, les militaires ont pris. Qu'est-ce qu'il y a? On écoute Manvumbi dans un ton sévère et rassurant. Et à ce niveau, il y a une image qui me reste gravée, dans le livre du prophète Isaïe, il est dit que le loup et l'agneau habiteront ensemble. L'enfant mettra la main dans le trou d'un cobra. Et là, nous avons l'armée et les civils en liesse. Ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel azur, car beaucoup ne s'y attendaient pas. Enfin, du moins à ce moment-là. Mais pour un homme spirituel, un homme averti, tout présageait d'un Gabon nouveau. Parce qu'à la veille de ce coup de libération, le président de l'église évangélique du Gabon, conjointement avec l'archevêque de Libreville, avait instruit les églises d'organiser une semaine de prière pour la nation. Et nous louangeons le Seigneur qui jusque-là a permis au CTRI un sans faute. Et qui également, à travers le CTRI, a fait en sorte que le peuple gabonais puisse retrouver sa fierté d'être gabonais et avoir également un espoir à un avenir meilleur. Comme vous le savez, à l'unanimité, nous avons, en tant que leader religieux, observé ce qui s'est passé le 30 août 2023. À l'unanimité, nous avons compris, nous avons discerné, nous avons vraiment vu que ce qui s'est passé le 30 août 2023 n'était pas l'affaire uniquement des militaires. C'était la main de Dieu qui est venue libérer notre pays, le Gabon, en utilisant nos forces de sécurité et de défense. On se souvient encore du discours très engagé de l'archevêque métropolitain de Libreville, Patrick Ibaba, lors de la cérémonie de présentation des vœux en janvier 2023 à l'ancien couple présidentiel, où il dépeignait la réalité d'une société entièrement exaspérée. Vie chère, chômage, insécurité grandissante. On se souvient encore du bras de fer de l'Église avec les autorités pour réouvrir les lieux de culte durant la période de Covid-19. Un bras de fer que l'Église avait brillamment remporté. Après le coup de libération, alors que soufflait sur le Gabon un air de liberté,
On se souvient aussi que les hommes de Dieu, toutes confessions confondues, ont été les premiers à être reçus par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, signe de consécration de cette période de transition à Dieu. Le CTRI met l'homme dans la première place, se donne d'être au service de l'homme. Nous avons vu par exemple que les questions de bourse de nos enfants, la bourse a été redonnée aux enfants pour stimuler les enfants à l'étude et une motivation. Les personnes âgées, les retraités, leurs problèmes qui étaient récurrents, ils ont travaillé, ils ont cotisé, actuellement ils ont leur retraite et cela a été revu à la hausse. Donc tout cela, je crois que ce sont autant de points qui rassurent. C'est vrai que lorsque le président Oligui a pris le pouvoir, lorsque déjà il a échangé avec les religieux, il disait qu'il était là pour la rédaction des textes et qu'il ne pensait pas se pencher sur les problèmes de la route, mais les problèmes se sont posés à eux-mêmes. Il a dit que bon, tu veux rédiger les textes, oui c'est bien, mais la route est coupée entre Libreville et Ntoum. La route est coupée entre Ntoum et Coco Beach. La route est coupée entre Mouti, le camp militaire de Mouti et Atubanga. Un peu partout, il y a eu tous ces problèmes-là. Il faut bien résoudre ces problèmes. L'Église catholique a été un pilier de soutien pendant cette période, encourageant le dialogue et la réconciliation. L'imam souligne l'importance de la tolérance et la coexistence pacifique au sein de la société gabonaise. La communauté musulmane se retrouve dans le secteur RI et nous ne nous sentons pas du tout lésés. Au contraire, nous remercions donc le président de la transition pour son implication personnelle dans le retour donc de la paix et la sérénité au sein de notre communauté. Comme vous le savez, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a subi plusieurs rebondissements au sein non seulement du Conseil mais de la communauté. Mais le président a tout fait, utilisé donc sa sagesse pour faire en sorte qu'Inch'Allah, cette communauté puisse retrouver sa sérénité et surtout la paix en son sein. En tout cas, en tant qu'imam, je pense que c'est le sentiment des autres imams. Nous sommes très contents du président de la transition. Nous trouvons en lui que c'est le président de tout le monde. C'est le président des pauvres. On le voit aller vers les pauvres. On le voit saluer les pauvres. On le voit dans des endroits vraiment très reculés, à la rencontre donc des populations. C'est un homme social. Pour le pasteur Gaspard et le pasteur Paul Denis Begga, pour les églises protestantes, la transition est un test de foi et une occasion de renouveler l'engagement envers le bien-être de tous les Gabonais. Nous voulons être reconnaissants à l'égard du président du CTRI qui, dans l'organisation sociale et politique du Gabon, a appelé l'Église évangélique du Gabon. Elle a pris pied et main liées au dialogue. Elle a participé au dialogue de façon significative, a apporté les idées de l'Église, la pensée de l'Église quant au Gabon nouveau. Et depuis un certain temps, nous remarquons quand même un changement qui va en faveur de l'intérêt du plus grand nombre.
une image très forte du président de la transition dès la prise du pouvoir. La première réunion à la présidence, nous avons suivi, ça a commencé par la prière, demandant à l'armée céleste, l'armée de Dieu, d'accompagner nos forces de sécurité et de défense. Un symbole très fort. Et ils ont reçu en premier les leaders religieux. Ce qui est encore plus extraordinaire dans cette démarche, le président de la transition a convoqué le dialogue national. Et à ce dialogue national, il a confié la direction pour la première fois d'un dialogue national, pas à un homme d'église, mais aux leaders religieux. Et ça, c'est extraordinaire. Je voudrais, permettez-moi, je ne peux pas ne pas citer ce symbole de la carte du Gabon, une carte transparente avec les armoiries des 9 provinces de notre pays et une colombe au-dessus tenant la carte du Gabon que le président a remis à l'archevêque de Libreville. Quel symbole! Pour dire que le Gabon appartient à Dieu et il faut que nous puissions invoquer Dieu pour que cette transition soit un véritable succès. En revisitant la transition un an après, ces leaders religieux, catholiques, musulmans, des églises de réveil et protestantes montrent que, malgré leurs différences, ils partagent un même souhait pour le Gabon, la paix, l'unité et un avenir prospère pour tous.